Raquel Garrido répond après les révélations sur son salaire. On va revenir sur la séquence dans TPMP, c'était dans le TPMP de la vérité. On regarde cette séquence, après vous allez tout nous dire, puisque vous êtes Monsieur Argent, hein, oui. Bien entendu. Ça va? Bonjour. Il va me dire bonjour toute la soirée, ce con. Hein, allez, regardez. Alors, ma question, c'est quel a été le chroniqueur le mieux payé de l'histoire de TPMP? Pas mal. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'histoire de TPMP ou c'est l'histoire de l'histoire de toutes mes émissions? Parce qu'il y a eu des déclinaisons, il y a eu BTP, etc. Non, vraiment que TPMP. Ah, que TPMP. Que TPMP, je crois, et malheureusement, c'est Jean-Michel. je le regrette. Je crois que c'est Benjamin Castaldi. Ah oui. Mais sinon, de tous les chroniqueurs de l'histoire, ah oui, allô, ah, merde. C'est Raquel Garrido. Hein? Mais non. Ouais. Ah bon? De BTP. Mais les filles? Oui, alors, ce qu'elle veut. Oui, alors, oui. Non, t'as eu tes amis? Raquel Garrido? Pas mes amis. Mais c'était une amie, ça me faisait plaisir et voilà. C'est pas la France insolvable. Combien? Alors, je vais vous dire combien c'était. Je vous jure que c'est vrai. Je crois que c'était, si je me trompe pas, je crois que c'était en facture. Je crois savoir que c'était quoi? C'était Lionel Stan. Combien? 2000 € par émission. Mais non! 2000 € par émission. Ouais. Ça vaut le coup d'avoir des convictions. La bille. Alors, on va revenir là-dessus, parce que vous allez tout nous raconter. Raquel Garrido, elle a beaucoup tweeté ce week-end. Okay. Alors, elle n'était pas contente, en effet, hein, parce que vous avez dévoilé son salaire. Et en plus, c'est pas vraiment son vrai salaire. Vous êtes trompé à la baisse, Cyril. Non, mais vous allez en parler dans un instant. Reprenez tout. On va pas... Déjà, on va voir ce qu'elle a dit. Oui, bien sûr, mais j'allais y aller. Oui. Bah, vous énervez pas. Elle a donc posté un tweet où elle a expliqué qu'en fait, bon, elle a détaillé en fait hein, ces trois années, 2019 28 257 €, 2020 26 608 € et 2021 28 669 € avec 10 767 € d'indemnité conseillère régionale. Alors, BNC, ce sont les bénéfices non commerciaux. Moi, alors, elle me demande à mon tour de faire toute la transparence sur mes revenus. Mais Raquel, moi j'ai toujours dit que je gagnais très bien ma vie et puis je n'ai pas de revenus. Voilà, elle sait à peu près quel est le montant de voilà Alors après, vous avez un revenu de président parce que j'ai regardé. Oui. Et si on divise tout, au final, vous gagnez un petit peu moins qu'elle quand même. Mais peut-être que c'est des chiffres qu'on m'a un peu sabotés. En fait, c'est Lionel qui m'a donné ces chiffres-là. Moi, je ne mens pas sur l'argent, je vous l'ai toujours dit. Les chiffres tournent, voilà, vous savez à peu près, voilà, j'ai jamais menti sur les chiffres, on sait à peu près combien non, mais c'est surtout, c'est quoi cette comparaison? Pardon, ah oui. Mais c'est quoi cette comparaison de merde? Ah oui. Il y a un truc que je voudrais relever, c'est que Raquel Garrido est partie, l'émission continue de tourner. Exactement. Si Cyril Hanouna s'en va, l'émission elle tourne plus. Merci. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rétablir les choses dans la proportion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qui raconte la transparence. Non mais moi franchement. Ah oui, non, il faut pas. Non mais c'est moi je sais, on sait très bien combien je gagne à peu près. Tout le monde l'a dit, il y a eu des révélations partout sur. On ne parle pas de combien je gagne, on parle d'à peu près du montant de ce que j'ai gagné globalement, voilà, depuis toutes ces années. C'est de ça qu'on parle. Vous le savez. Ah oui, moi je sais, oui. Bien sûr. C'est quoi? C'est beaucoup. Non mais moi, je veux pouvoir revenir. Non mais le chiffre. Est-ce que vous êtes monsieur chiffre? C'est quoi? C'est quoi le chiffre? Ouais, un peu plus de 2000 € par. Qu'est-ce qu'il raconte? 2000 € par jour? Par minute, qu'est-ce que vous racontez? Ah mais si on cumule tout, mais ça dépend avec les parcs immobiliers parce que moi je sais pas moi. Et lui c'est monsieur argent lui. Et lui c'est monsieur argent. Mais il dit n'importe quoi. Immobilier il a dit. Et bien c'est perdu. Non mais il a jamais reçu quelqu'un avec votre richesse. Mais moi je il s'arrête à 7000 lui. Il fait des questions avec des gens normaux. Il s'arrête à 7000 lui, il va pas plus loin que 7000. Bon alors allez sur Raquel Garrido. Alors du coup en fait elle a publié ça et ça a foutu un peu le bordel notamment sur Twitter. Et elle a tenu à s'expliquer. Elle a expliqué que c'était un tweet qu'il s'agissait de l'intégralité de ses revenus pendant les années de la société H2O. Pendant que la société était cliente. Qu'est-ce que vous racontez? Ben oui, ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que du coup, quand ça parle d'argent et ça le concerne, moi, ça me c'est quoi? Alors, j'explique pas. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que je peux dire? Ça, tu peux pas le dire. Ça, tu peux le dire. Je vais sauter en moins de 10 minutes. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Je suis désolé.
sais plus ce que je peux dire. Moi, il me faut une oreillette, c'est qu'on me dise ce que je peux dire. Est-ce que vous pensez que voilà, quel est le montant qui circule? Moi, je vais sur Wikipédia, le montant qui donne sur Wikipédia. Sur Wikipédia, ils disent en 2022, après l'introduction en bourse du groupe de production audiovisuelle Banijay, dont il est l'un des actionnaires, sa fortune personnelle est estimée à 85 millions d'euros. Il ne se lève pas pour ça, il se lève pas pour ça. Ça, c'est qu'une partie. Hein. J'ai pas le même chiffre. Moi, il y a quand même un truc. C'est Cyril, c'est plus. C'est la TVA. Ça. Moi, je me suis pris une balle perdue quand même. Hein. C'est la TVA, ça. Au passage, je me suis pris une balle perdue par Garrido sur Twitter, puisque elle dit, bon, je ne doute pas que les médias ont relayé, sans même me contacter, les élucubrations diffusées dans la dernière TPMP. Je ne sais pas, l'élucubration, c'est un chiffre, hein. Prendront la peine d'informer les lecteurs, donc elle tag. Évidemment, je n'attends rien des comptes fachos qui étaient la vérité en général, donc Frontières Médias, Morandini Blog, Varvolda, ou les comptes qui se sont jetés avec moi gourmandise, Divisio 1, comptant sur l'effet de meute. Ah oui. Mais elle sait que je la connais pas en fait. Elle sait que je m'en fous en fait. Que moi je me suis. J'ai juste dit que j'ai juste dit que ça doit être ça qu'on appelle la gauche caviar. Exactement. Alors, comme elle a gagné, dites-le. Voilà, maintenant dites la vérité. Alors, c'est quoi l'histoire? Avoir gagné 94 301 €. Ça, c'est l'addition que j'ai faite. Donc, j'ai additionné à tout ce qu'elle déclarait. Et en fait, moi, j'ai été me promener cet après-midi dans les locaux d'H2O et j'ai regardé avec la comptable combien lui avait été versé, évidemment. Donc du coup, j'ai été regarder. Donc du coup, moi j'arrive à un total. Donc il y a deux entités. J'ai vu 10 800 € hors taxe et 96 950 € hors taxe. Donc ce qui fait un total de 107 750 €. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait il y a une différence de 13 449 €. Et en fait, elle explique, parce qu'elle s'est fait attaquer un peu sur Twitter, il y a un mec qui a tweeté en disant qu'elle était encore payée plus cher que la minute du téléphone rose. Elle était payée combien par émission? C'était à peu près, si on calcule tout, c'est à peu près 2 000 €. Mais ça c'est monté, et là vous êtes trompé, à 2 500 €. Ah ouais. Et ça, en fait, c'est à cause de vous. Ah ouais, pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, elle avait été négociée avec Lionel Stan un certain tarif, donc c'était à peu près. Elle voulait 2 500 € parce que vous lui aviez dit 2 500 € en passant dans un couloir. Elle a négocié, et puis Lionel, elle lui a dit bah non, c'est un peu trop cher, voilà. Donc du coup, elle s'est barrée et vous l'avez croisée dans un couloir. Et quand vous l'avez croisée dans ce couloir, elle a dit bah ouais, mais non, moi je vais pas le faire parce que c'est pas assez cher. Du coup, vous avez remis de la sauce, vous. Et donc du coup, ça fait 2 500 €. Donc au finalement, bah ouais, c'est à cause de vous en fait si elle était payée aussi cher. Vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est bien, je lui ai fait de Très bien compris. Elle a augmenté. Très bien compris. Donc du coup, elle a augmenté son tarot. C'est la première fois que c'est. Morale de l'histoire, arrête de te balader dans les couloirs. Voilà. Arrête de te balader dans les couloirs. À chaque fois qu'un mec se croise dans les couloirs, il prend 500 balles. C'est tout ça. Bien entendu, c'est fini. Hein. Rêvez pas, c'est terminé. Il n'y a plus de couloirs, il n'y a plus rien. J'ai enlevé tous les couloirs. Voilà. Alors, donc, du coup, il y a une différence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, pour se défendre, elle dit bah oui, mais bon, tout ça, ce sont mes salaires, mais ça ne concerne pas que H2O, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a eu d'autres clients. Mais alors, il y a un problème parce qu'il y a quand même. Mais c'est ça. Oui, il y a de l'argent qui est parti quelque part, là, on ne sait pas où. Et puis, surtout, il y a un truc que je ne comprends pas dans cette histoire. C'est que Cyril, tu n'as jamais fait de commentaire. C'est une réponse à une question. Ah oui. C'est transparent. Tant Pour le coup, il n'y a pas de problème. Je comprends pas. Tant mieux pour elle, surtout. Non, mais tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Personne n'a. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle se justifie de quelque chose qui n'était pas à justifier, en fait. Quelqu'un a dit qui aime mieux gagner, Castaldi d'un côté et elle de l'autre. Ok. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Allez.